Comment maquiller ses yeux après 50 ans? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo ce qui se passe avec le poids des ans et comment cela affecte la forme de notre œil et de notre paupière. Quelles sont les conséquences de cette évolution? Donc, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour surmonter cette évolution? Et ensuite, évidemment, quelles sont les solutions? Quoi faire et comment le faire? Qu'est-ce qui se passe avec donc le fil des ans, donc le poids de l'âge? C'est que l'arcade sourcilière prend de l'importance parce que la paupière s'affaisse et en s'affaissant, donc la partie de la paupière supérieure comme ceci, elle va diminuer la paupière mobile. Donc ça, c'est une première conséquence. Il peut également y avoir comme conséquence que la partie extérieure de votre paupière va s'affaisser, donc ça donne un effet d'œil tombant. Et puis ce qui peut également s'être passé dans votre passé, c'est que vous avez, parce que c'était la mode à ce moment-là, vous avez beaucoup épilé vos sourcils et aujourd'hui, il en résulte une grande arcade sourcilière et ça, il va falloir un petit peu le réparer, entre guillemets. Avant que l'on passe aux solutions, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité et en cosmétique, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche puisque je fais paraître une vidéo sur cette chaîne au moins une fois par semaine et aussi n'hésitez pas à partager pour répandre la beauté parmi les femmes. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que nous voulons faire fondamentalement. Puisque on part du principe qu'avec le poids des ans, qu'est-ce que les traits font sur le corps et sur le visage? C'est que, on était comme ça et ça part comme ça. Donc, on est dans une diagonale descendante. Et tout le travail va constituer à remonter donc ces traits pour les faire reprendre cette diagonale ascendante. Et ça, on va pouvoir le faire par exemple par un travail sur le sourcil, par un travail sur la façon dont on va disposer les fards et les couleurs donc sur le visage. Et on va également chercher à ouvrir le regard, puisqu'il s'est refermé un tout petit peu. Également, ce que nous allons chercher à faire, c'est par un jeu de clair-obscur. On va vouloir recréer de l'espace donc pour ouvrir l'œil. Et justement, étant donné que le repli de la paupière s'est affaissé, il est un tout petit peu descendu, par l'application des fards, on va prétendre le faire remonter. Donc ça, c'est la stratégie de base. Maintenant, voyons quelles sont les erreurs à ne pas commettre ou disons les choses que vous avez peut-être eu l'habitude de faire et que justement de par le changement morphologique sur le visage, le changement des traits, ne sera plus valable. Il va falloir changer cela. Alors, tout d'abord, il va falloir alléger. Plus on prend de l'âge, plus le maquillage doit être léger. Plus il faut diminuer les produits. Par exemple, je vous donne un exemple tout à fait personnel. Un primer, pour moi, personnellement, n'est pas quelque chose qui me convient. C'est censé diminuer les pores de la peau. Lorsque j'applique du primer sur ma peau, les pores se voient encore plus parce qu'on a l'impression que le fond de teint se concentre dans les pores. Donc, c'est à vous également à faire votre expérience. Du reste, je précise que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. J'ai simplement maquillé des milliers de clients en 30 ans d'expérience. Et moi-même, je me maquille tous les jours. Donc là, je vous livre véritablement mon expérience à moi, d'autant plus qu'il est fort connu que dans l'univers du maquillage, il existe 1001 techniques. Donc, une chose à laquelle il va falloir prêter attention, et ça, je mets ma casquette de consultante en image là-dessus, c'est le choix des couleurs. Est-ce que vous êtes davantage flatté par des tons lumineux, par des tons mat, des sombres, des clairs, des chauds ou des froids? Personnellement, je suis flattée par des tons froids, donc à l'exception peut-être de un ou deux fards de ce côté, je ne vais certainement pas me maquiller dans ces couleurs qui ne me vont pas au teint et qui seront nullement assorties
avec aucune des pièces de ma garde-robe. Donc, je vais davantage me concentrer ici, bien entendu. Donc ça, c'est pour le choix des couleurs. Deuxième chose, ça va être une mauvaise application de ces fards et de l'eyeliner dont on va reparler. Troisième chose, c'est que vous vous dites, avec les années, j'ai davantage de cernes, donc je vais choisir un correcteur, un anti-cerne plus clair, donc ça va vraiment compenser. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, parce que vous allez véritablement créer une zone plus claire sous vos yeux et vous allez avoir un effet après-ski ou panda, c'est-à-dire que vous aurez un halo plus clair autour de vos yeux, ce qui n'est pas ce que vous voulez atteindre. Et quatrième chose, eh bien, c'est que vous oubliez de vous occuper de vos sourcils. Or, le sourcil est fondamental, vous me l'avez déjà entendu dire, c'est un cadre pour votre visage. Donc, maintenant que on sait les erreurs à ne pas commettre, on connaît la stratégie de base qui va donc être de remonter, d'ouvrir, de redessiner et de créer de l'espace, eh bien, on va passer à la pratique. Donc, à présent, je vais passer à la pratique. J'ai déjà mon visage qui est préparé, évidemment, donc nettoyé, hydraté, crème de jour. J'ai déjà mon fond de teint et j'ai déjà corrigé donc au niveau des cernes. Donc là, le teint est absolument prêt. J'ai également du rouge à lèvres pour la vidéo. J'ai également les fards à joues. Donc la seule chose qu'il me reste à faire, ce sont mes yeux. Donc de façon à ce que vous voyez bien la chose, je vais me mettre un petit bandeau comme ça. Voilà, donc la première des choses donc, dont je vous ai parlé, que je ne vais pas faire maintenant parce que je le fais quotidiennement, donc presque à mon réveil, c'est donc de nettoyer comme ça votre sourcil à la pince à épiler. Et au besoin, vous pouvez tout à fait voir s'il y a des espaces à corriger. Et ce que j'ai tendance à faire à ce moment-là, c'est à tenir le crayon verticalement pour éviter d'avoir des traits vraiment très précis et de le passer à rebrousse-poil comme ceci, juste pour intensifier donc mon sourcil. Donc évidemment, j'ai pris un crayon exactement de la même couleur que mon sourcil. Je vais donc utiliser le goupillon pour replacer mes sourcils. Et puis, j'ai également ce produit de chez Dior, donc, qui va me permettre de fixer mes sourcils. Donc, j'y vais très doucement. Voilà. Ça rajoute également un brin de couleur. Donc, voilà. À présent, mon sourcil est épilé, nettoyé, redessiner. À présent, ce qu'il va s'agir de faire, c'est d'uniformiser la paupière, puisqu'on peut avoir des yeux un petit peu bistres comme ceci. Donc là, j'ai l'habitude de prendre une base très claire qui sera mate et je vais prendre un petit pinceau plat. Donc dans ce cas, je vais prendre celle-ci. Parfois, je prends également celle-là ou celle-là et je vais tout simplement donc créer une base paupière qui va me permettre d'uniformiser donc tous les divers tons qu'il peut y avoir véritablement sur ma paupière. Et cette couleur va également ressortir par ailleurs, partout où je n'aurais pas mis d'autres couleurs. Elle agit un petit peu en toile de fond. Et puis, ne perdez pas de vue également qu'un maquillage réussi, c'est un maquillage dans lequel on ne vous distingue pas les séparations de couleurs, c'est-à-dire qu'il est très bien estompé. Et lorsque vous vous maquillez, je vous invite déjà à mettre un tout petit peu de poudre très légèrement donc au niveau de la paupière de façon à créer cet espace un petit peu sec qui va vraiment vous permettre d'estomper les couleurs après. Et ça, c'est la deuxième étape qui vous permet véritablement d'uniformiser la paupière et de créer cet espace qui sera facile ensuite à estomper. Donc ça, c'était la deuxième étape après les sourcils. Et maintenant, nous allons ombrer. C'est-à-dire que je vous ai expliqué que le repli de la paupière, eh bien, s'enfoncer et s'affaisser, puisque voilà, ça c'est le surplus de peau qui arrive malheureusement. Et donc, il va falloir recréer une arcade sourcilière un tout petit peu plus haut. Donc, je reprends mon pinceau et là, je vais prendre un fard brun froid me concernant et je vais donc
redessiner cette ombre un tout petit peu plus haut. Alors, je commence pas à l'intérieur parce que vous voyez, quand on est fatigué, les yeux se creusent là. Donc, vous savez que en termes de maquillage, tout ce qui est foncé recule et tout ce qui est clair avance. Donc, si je mets du foncé dans un trou, ça va encore plus l'enfoncer. Donc, je vais recréer, je vais tricher un petit peu comme ça. Donc voilà, je fais ça bien sûr à droite et à gauche. Donc voilà un petit peu ce dont il s'agit de faire pour cette ombre un tout petit peu plus foncée. Donc vous voyez que j'y suis allée vraiment assez léger au niveau du côté foncé de ce bras. Maintenant, ce que je vais chercher à faire, c'est à donner de la définition à mon œil. Alors, c'est vrai que je pourrais poser l'eyeliner là, directement, mais je trouve que ça fait trop violent, ça fait trop eyeliner et j'ai envie d'éviter cela. Donc, d'abord, je vais utiliser une poudre et là, je vais prendre un bleu. Alors, c'est vrai que là, c'est la seule couleur que je change en fonction de la façon dont je suis habillée. Comme je n'ai pas envie de mettre du violet aujourd'hui, ce que j'aurais tout à fait pu faire, hein, quoi qu'il en soit, mais je vais partir sur ce gris-bleu. Et là, je vais prendre un tout petit pinceau, vraiment minuscule comme ça, qui a le poil assez dru. Et je vais en fait épaissir la ligne de mes cils, aussi bien sur la rangée supérieure que sur la rangée inférieure, et notamment en épaississant cette ombre eh bien, sur la zone externe, puisque ce qu'on veut, c'est que je vous ai dit qu'on voulait remonter, et donc c'est en épaississant cette ligne que vous allez rehausser les traits de l'œil. Donc, j'y vais doucement et je vais vraiment chercher à mettre cette couleur dans mes cils. Donc, je vais vraiment enfoncer le pinceau dans la frange des cils et vous voyez, j'y vais progressivement, c'est-à-dire que je démarre très lentement et ensuite là, je vais chercher à épaissir. Et je vais faire la même chose, mais de manière un tout petit peu plus discrète et surtout beaucoup plus court, vous voyez, sur la zone extérieure. Donc, je ne vais pas en mettre là parce que sinon, vous allez vraiment affaisser l'œil, ça va être tout triste, etc. D'accord ? Donc voilà, vraiment la frange des cils, j'y vais par petits à-coups de la sorte. Et je vais faire la même chose, bien évidemment, de l'autre côté. Alors là, ce qui peut arriver, c'est que si vous pouvez faire ça au pinceau, personnellement, étant donné qu'après je vais mettre de l'eyeliner, eh bien je mets une poudre, parce que si vous le faites au crayon, comme je vous disais, c'est aussi possible, eh bien, je trouve que ça fait too much avec l'eyeliner. Donc, si vous utilisez un fard poudre comme je le fais, il se peut que vous ayez des petits grains, des petites particules de poudre qui vont se tomber sur votre œil, mais c'est pas grave. Vous pouvez prendre un pinceau et délicatement l'enlever après. Donc voilà, là, j'ai ma ligne d'œil. Donc là, j'ai ombré, j'ai redessiné l'œil, j'ai ouvert, vous voyez ici, j'ai fait remonter le pli de l'œil et à présent, je vais appliquer l'eyeliner. Et vous allez voir que avec l'âge, on n'applique pas l'eyeliner comme on voit vraiment sur les jeunes filles où ça fait cet effet-là parce que justement, étant donné que la paupière s'est affaissée, si vous faites ça, ça va être une catastrophe. Donc, il va falloir user d'un stratagème que voici. Donc, personnellement, je n'utilise pas de noir pour mes yeux parce qu'il n'y a pas de noir sur mon visage, même si j'ai les sourcils et les cheveux assez foncés. Donc, je vais prendre cette couleur qui est un brun. Souvent, j'utilise aussi de l'aubergine que j'aime beaucoup. Et là, je vais donc commencer très, très progressivement ma ligne d'œil. Et voyez, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de faire ça, je vais avoir un petit mouvement quasi vertical, voyez, qui est presque perpendiculaire à mon œil. Et là, je vais épaissir. Et par contre, là, je m'assure que les choses se passent extrêmement, donc progressivement. Donc, vous voyez qu'il y a cette espèce de petite queue verticale comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, très, très progressif.
ma petite ligne verticale. Donc voilà, vous avez vos deux petites queues, le démarrage de l'eyeliner très progressif et qui va en s'épaississant. Et maintenant, évidemment, la phase mascara. D'accord? Donc là, je vais appliquer mon mascara. Alors, je n'en mets pas sur la ligne des cils. Donc là, j'utilise un mascara brun foncé et j'en mets en partant bien de la frange des cils à l'intérieur. Hein, donc, je ne me contente pas de rester comme ça sur la surface. Je vais vraiment bien au ras de ma paupière. Voilà, donc pas sur la zone inférieure. En fait, sur la zone inférieure, si vous voulez, je n'ai que donc cette ligne ici. Et maintenant, je vais pouvoir nettoyer, évidemment. Donc, pour nettoyer, je vais prendre ce petit pinceau que je vais balayer juste pour m'assurer que tout est OK. Et puis, ce que vous pouvez également faire là, c'est vous prenez un coton ou un Q-tips et vous vous assurez bien que tout est OK. Vous faites les petites retouches comme ceci pour vous assurer que tout est propre et net. Donc, voici ce maquillage à présent terminé où j'ai soulevé, ouvert, apporté de la définition et remonté le repli de l'œil tout en ayant la main légère et en choisissant bien les couleurs, évidemment. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mes cadeaux de bienvenue, eh bien, je vous invite à le faire en allant récupérer mes 5 vidéos phares qui vont surtout vous apporter les 26 fondamentaux de votre meilleure image. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, l'accompagnement première impression 100% pour soi, dans lequel on va parler colorimétrie, morphologie, style, silhouette, gestion de garde-robe, confiance en soi et accessoires, mais aussi justement maquillage, eh bien, toute la communauté des beautés rayonnantes vous attend à bras ouverts. Pour l'heure, je vous remercie infiniment pour vos pouces en l'air. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager. C'est grâce à vous que cette communauté grandit. Et comme je vous le disais au début, nous avons besoin de beauté dans ce monde. Donc, partagez, likez, commentez et également suggérez-moi vos vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!